ballon dans la profondeur, il va falloir être attention devant. Melissa Gomez qui va réussir à effacer sa vis-à-vis. Derrière, elle va pas réussir à redresser. Sarah Cambo. Le ballon est intéressant, Marie-Charlotte Léger, si elle peut se retourner, Marie-Charlotte Léger, ça va revenir, la frappe, le poteau, la meilleure situation. Elle est là sur ce tir tenté. Qui est-ce qui était à l'origine de ce tir? Quelle frappe, Leïla Penaud. C'était Leïla Penaud, hein, c'est ce que j'allais vous dire. De meilleurs, rentrée dans la surface de réparation, oh la main, et ce sera un penalty pour les Bordelais, et certainement ajusté proprement et en plein axe. La gardienne Laetitia Philippe, 1-0 pour Bordeaux dès la 10e minute de jeu, ça ne pouvait pas mieux démarrer. FA, la Jim au deuxième poteau et l'égalisation à l'instant de Kans. Sur ce centre de Alina Jim, un partout, et cette égalisation est méritée pour les Havraises. Peut-être qu'il y a eu des petites surprises. C'est ça. Allez, ballon récupéré, la tentative, oh le but, oh, magnifique. Oh, quelle ouverture de la marque du côté de Saint-Etienne par Regina Otto. Oh là là, incroyable cette tentative lointaine. MHSC, et là il va y avoir peut-être oh, le ballon arraché. Alors ça se promène encore dans tous les sens. Et l'égalisation. Je pensais qu'il y avait une l'égalisation réussie par Maëlys Mpomé. Oui, c'est ça. Oh, il y a eu un petit cafouillage un petit cafouillage, et finalement un Maëlys Mpomé qui peut pousser ce ballon dans le but vide, alors que Marine Gignoux était montée au contact. Vous apercevez là sur le bas de votre écran les scores. C'est terminé entre Guingamp et le Stade de Reims, 0 partout. Les Girondins de Bordeaux qui mènent 1-0 face au Havre. On aura l'occasion de refaire un point sur ces... Ah mais c'est en but. C'est enfin l'ouverture du score. Alors qu'on faisait le point sur les autres terrains, voilà l'ouverture du score pour le DFCO. C'est Latifa Abdou qui est venue fusiller Elisa Launay, la gardienne du LOSC, une frappe en force. Attention la Lilloise là qui n'est pas vraiment attaquée. Jessie Roux qui peut tirer, marquer. Alors ce n'est pas Jessie Roux, mais la numéro 8. Morgane Castro. Voilà le LOSC qui revient dans la partie, je vous l'avais dit, il suffisait d'une action. Madeleine Roth, sortie sur blessure, qui a du mal à marcher, qui est en train de se diriger vers le banc. Attention, action. Côté LOSC, la sortie de la portière, les Alifeux, c'est pas terminé, la frappe et le but. La frappe, et ça fait mouche, ça fait 2-1 pour le LOSC. Après cette frappe de Boucli, un peu de confusion côté DFCO, on a mal capté ce ballon, et Boucli qui en a profité. Et Latifa Abdou vont pouvoir combiner. Abdou, la voici. Wu qui est venu se positionner aux avant-postes. Est-ce qu'elle va pouvoir être à la retombée du ballon? Le tir et le but, l'égalisation. Je vous en avais parlé, l'égalisation de Wu, l'attaquante chinoise du DFCO. Ça fait de partout. On n'arrête pas de retrouver là sur toutes les offensives dijonnaises Latifa Abdou dans la surface de réparation qui peut s'appuyer sur Wu du pied droit. Le but, le troisième. Et le doublé pour Wu, l'attaquante chinoise du DFCO. Dijon 3, Lille 2. Le DFCO de mener 3-2. Attention à Jessie Roux, elle est accrochée dans la surface de réparation, un point de pénalty qui est désigné. Allez, c'est parti, c'est au fond, à contre-pied. Le LOSC qui revient dans la partie.